Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va monter un PC game à moins de 1000 euros. Donc dans cette vidéo, on va faire plusieurs tests, on va faire des benchmarks et des tests sur des jeux. Alors le PC il a un excellent rapport qualité-prix, même esthétique, performance, c'est incroyable. Donc c'est parti, on va passer à la présentation des composants. Et au montage du PC. Pour la carte mère, on a une B650 Aorus Elite XV2. Pour le SSD, on a un Samsung 990 Evo Plus. Pour le processeur, on a un Ryzen 5 7600X. Et pour la RAM, on a 32 Go de DDR5 en 6000 MHz. Donc c'est parti, d'abord pour commencer le build du PC, je vais commencer par mettre le processeur dans la carte mère. Ensuite, je vais installer le SSD dans le port Gen 5 parce que c'est un Gen 5. Donc je viens d'installer le SSD, du coup c'est parti, je vais pouvoir installer la mémoire RAM. Donc comme alimentation, on a une MSI A650BN. Donc c'est parti, je viens de finir de monter l'alimentation dans le boîtier, du coup je vais mettre la carte mère dedans. Voilà, maintenant plus qu'à la visser. Pour le water cooling, on a un Thermalright Frozen Infinity 360 Black. Voilà. Ah, il est grand, hein. Là, on vient de finir de monter le water cooling en caméra off parce que c'était un peu compliqué, même à deux déjà on a galéré. Et du coup, je reprends pour mettre de la pâte thermique et installer le water cooling. Putain, c'est quoi cette pâte thermique là? Voilà, ça devrait suffire ça. Donc c'est parti, je vais visser les parties. Donc c'est parti, je vais installer le GPU. Alors comme GPU, on a choisi une RX 9060 XT 8 Go. C'est parti. Et voilà. Et les gars, là c'est fini, on vient de finir de monter le PC tout juste. Donc c'est parti, on va voir si ça s'allume. Vas-y. Ok, il y a tout qui a l'air de marcher déjà. Oh, c'est magnifique. Hein. Vas-y, enlève. On va enlever les papiers. Oh. Satisfaisant. En plus il est beau et en plus ça marche. Donc les gars, c'est parti, là je vais installer Windows, puis après je vais mettre des jeux, je vais mettre 3D Mark et je vais benchmark tout ça. Hein. Alors pour les jeux, on a choisi deux jeux, donc on va tester Cyberpunk et Forza Horizon 5 en deux résolutions différentes, un test en 1080p et un autre en 2K Ultra Wide et un petit 3D Mark aussi pour voir le score. Alors sur Cyberpunk en 1080p avec le FSR 4 en équilibré, on a obtenu une moyenne de 94 fps. Tous les réglages étaient au max et on avait le ray tracing d'activé. En WQHD avec toujours les mêmes paramètres Ray Tracing et FSR 4 mais cette fois-ci en performance. On obtient une moyenne de 59 fps donc presque 60 donc c'est complètement jouable. Sur Forza Horizon 5 on obtient une moyenne de 136 fps en 1080p et en extrême. En natif cette fois-ci sans FSR ou quoi que ce soit. Et en WQHD on obtient une moyenne de 98 fps toujours en extrême et sans FSR. Pour le 3D Mark on obtient un score total de 15100 avec un score graphique 16500 et un score processeur de 10 160. C'est vraiment un très bon score qui permet de jouer à tous les jeux en 1080p extrême et même en 2K en élevé en ultra. Alors du coup on arrive sur la fin de la vidéo. Pour la conclusion je dirais que c'est vraiment un PC qui est bien pour jouer en 1440p ultra et qui a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.